Bonsoir, bienvenue pour un nouveau tirage sur les énergies sacrées, cette fois-ci du 15 au 31 janvier pour les couples et les relations sacrées. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme malgré le froid qui s'installe vraiment en ce moment. Voilà. J'ai procédé comme d'habitude par un tirage en 3 temps, donc d'abord le masculin sacré, puis le féminin sacré, et je termine avec le lien, les couples, la relation entre les deux polarités. Voilà, donc je parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme jumelle, pour ces tirages-là, en tout cas de relations divines. Alors, j'ai utilisé le tarot des druides pour commencer, donc avec... pour le masculin, avec le tarot des druides, j'ai eu la carte du 2 d'épée, où on voit la personne qui est au premier plan, qui est agenouillée en forme de méditation pour faire un choix. Cette personne a entre les mains 2 épées pour trancher sans doute dans un choix à faire. 2 voies qui s'offrent devant cette personne. Quel est le chemin que la personne va choisir, que le masculin sacré va choisir? Eh bien, ma foi, le choix lui appartient. Et en tout cas, il prend une pause, il prend le temps de réfléchir avant de prendre la bonne décision. Voilà. J'ai eu également, donc avec le tarot des druides, le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe indique ici une forme de rêverie, de passivité du masculin qui est en proie, encore une fois, à une forme de méditation. Il se demande vraisemblablement quel chemin prendre en lien avec la carte précédente. Et il y a dans l'eau 6 coupes, sans doute d'amour passé. Et il a gardé sur le sol, tout près de lui, la 7e coupe, la coupe sans doute dédiée à sa féminine. Donc je pense qu'il a bien en tête sa féminine. En tout cas, elle est dans ses pensées. Il réfléchit sans doute à comment agir, qu'est-ce qu'il doit faire, quel chemin prendre. Voilà. Alors, avec l'oracle, les anges de l'amour, les cartes oracles de Doreen Virtue, j'ai eu vous pouvez aimer sans crainte. Donc voilà, c'est un conseil sans doute qu'on l'on donne au masculin. On voit encore une fois l'ange qui pousse le masculin à ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est l'amour, pour qu'il sans doute guérisse cette peur, hein, cette blessure, cette peur d'aimer et d'être aimé, cette peur de l'amour qu'il a au fond de lui. Donc les anges y travaillent avec lui et le poussent à surmonter tout cela pour faire le bon choix, prendre le bon chemin. Et peut-être choisir la coupe de sa féminine. On peut imaginer. Avec l'oracle des miroirs, j'ai eu la carte du boomerang. Donc la carte du boomerang qui est, on le voit à l'image, le couple rescotché en clin d'œil avec la carte de la séparation. Donc le couple se remet ensemble et on a le retour du masculin. Voilà, il y a une batterie en bas, une pile pardon en bas. Il a rechargé sans doute les batteries. Et voilà, peut-être songe-t-il à revenir vers sa féminine. En tout cas, il y a une notion de retour. Et avec le couple, on peut imaginer qu'il s'agit d'un retour amoureux. Et en même temps, cette carte est sortie avec la carte du travail. Les deux sont tombés en même temps quand j'ai tiré les cartes. Donc, bon, peut-être a-t-il un retour du travail? A-t-il retrouvé du travail? On le voit en tout cas décidé à avancer avec sa mallette. Et on avait dans le tirage précédent la carte des finances et de la carrière, donc il était préoccupé par ce domaine-là. Et là, finalement, eh bien, on sent qu'il a trouvé sans doute le chemin à prendre durant ce mois. Et d'ailleurs, on a la carte également du compromis qui évoque pour moi des négociations équitables en tout cas. On a derrière la balance qui est équilibrée. Faire les bons choix professionnels, c'est peut-être un choix professionnel hein, aussi qu'il doit faire. Mais en tout cas, il va arriver à trouver une forme de compromis, d'engagement. Ça peut être aussi un engagement avec sa flamme jumelle, avec son âme sœur, c'est possible. Ça dépend de chacun d'entre vous, de chacune de vos situations, sachant que le tirage est général. On peut avoir effectivement différentes interprétations.
J'ai eu avec les cartes que j'ai faites par moi-même, la carte de l'homme brun. Donc si votre masculin est un homme brun, évidemment que ça va vous parler. En tout cas, il y a la présence d'une personne masculine et d'un homme brun ici dans le tirage. Ça peut être quelqu'un qui aide le masculin dans le travail aussi. C'est possible, la polarité masculine, c'est possible. En tout cas, cet homme brun, je pense, est encore dans une relation toxique, soit avec une énergie tierce, ou soit dans le domaine du travail. Et en tout cas, la carte qui suit laisse à penser que finalement le masculin va faire le bon choix vers le renouveau et va aller sur la bonne voie qui va le mener vers une forme de tranquillité, de bonheur, le choix qui le mènera vers le meilleur de lui-même. Et j'ai eu la carte du très bientôt, donc ceci se passera finalement sous peu. On peut imaginer que ce renouveau va se faire bientôt, très bientôt, et la négociation également vont se faire bientôt, et qu'ensuite la situation pourra enfin s'améliorer loin de cette relation toxique qui était ici. Voilà. Voilà pour le masculin. Alors après, pour la féminine, j'ai eu la carte du 8 de baguettes. Donc le 8 de baguettes, on voit ici le personnage qui lance une baguette et qui a encore plein d'autres baguettes à projeter ainsi au loin. Je pense que la féminine est dans une période plutôt d'animation, d'agitation autour d'elle. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans sa tête, qui se passent. Peut-être envoie-t-elle des nouvelles ou reçoit-elle des nouvelles parce que ça peut indiquer une idée de communication. Donc voilà, en tout cas une vie plutôt bien remplie et dynamique, une phase dynamique de sa vie pour la féminine. On a eu avec, alors par contre, la mise en garde qu'on peut avoir parfois avec cette carte, c'est de bien faire attention, de prendre le temps de ne pas aller trop vite dans ses décisions. Voilà, de ne pas se laisser étourdir par le côté rapide et dynamique de la période que la féminine peut traverser. Et là, avec l'As de Pentacle, on a quelque chose qui laisse entendre qu'il n'y a pas franchement d'inquiétude à avoir, puisque l'As de Pentacle indique une situation qui est bien enracinée, des gratifications financières. Donc du coup, la féminine se trouve dans une posture plutôt ancrée, enracinée. Donc elle ne fera pas n'importe quel choix non plus, je pense. Et puis il y a la bonne étoile dans le ciel qui est au-dessus d'elle, qui la protège. Et puis si on y regarde bien sur cette carte, on aperçoit la venue de l'ours, donc peut-être de son autre, c'est possible pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on le voit bien sur cette carte-là, avec des couleurs plutôt chaudes. Donc voilà, c'est plutôt une belle carte pour la féminine. C'est très bien. Avec les anges de l'amour de Doreen Virtue, j'ai eu la carte de l'âme sœur. Donc, très belle carte de l'âme sœur qui évoque les flammes jumelles, puisque cette carte-là n'existe pas dans cet oracle-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tendresse dans ce couple. Et si vous, féminine, qui regardez cette vidéo, vous demandez s'il s'agit de votre âme sœur, eh bien, on vous donne la réponse. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc faites confiance à votre cœur, vous le savez au fond de vous, cette personne que vous aimez, que vous avez au plus profond de vous, est bel et bien votre âme sœur. Donc il n'y a pas franchement de doute à avoir. J'ai eu avec l'oracle des miroirs, donc deux cartes qui sont tombées ensemble, la carte de l'enfant et de la jalousie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que l'enfant a à voir avec la jalousie? Alors, en tout cas, il y a peut-être autour de vous une forme de jalousie. Donc faites bien attention à cela. Est-ce que c'est vos enfants dans votre entourage qui ont une forme de jalousie par rapport au fait que vous ayez dans votre cœur quelqu'un et que vous ne soyez peut-être pas assez attentif à votre enfant? C'est possible. Ça peut indiquer, enfin en tout cas être interprété de diverses manières. On sait que l'enfant, ça peut être la carte de l'enfant intérieur, donc
S'il y a des jalousies autour de vous, protégez votre enfant intérieur et tâchez de mettre une protection autour de vous. En tout cas, je ne le ressens pas comme quelque chose de très grave. C'est juste une petite, peut-être une petite phase de caprice de votre enfant ou, enfin de caprice, de l'impression d'être peut-être mise à l'écart parce que votre cœur était pris de votre autre et que vous avez peut-être moins de temps à lui accorder, c'est possible. En tout cas, c'est pas méchant, c'est juste une phase temporaire qui finira par passer assez vite si vous accordez de nouveau un petit peu d'importance à votre enfant ou à votre enfant intérieur. J'ai eu ensuite la magnifique carte de l'amour que j'ai mise, moi, en fait par hasard, mais on sait qu'il n'y a pas de hasard, juste en dessous de la carte de l'âme sœur, on retrouve ce couple tendrement enlacé. Ouais, j'ai tendance à ressentir le retour du masculin malgré tout. En tout cas, il est très présent dans votre cœur. Il y a quand même, si c'est pas dans la 3D, dans la 5D, une connexion très forte qui est là et qui vous met dans une forme de tranquillité et de paix intérieure. Donc ça, c'est extrêmement bien, extrêmement positif pour vous. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez au fond de vous, méditez et tout ira bien, il n'y a pas de souci à avoir en fait. Hein. Vraiment, l'amour. Tant que l'amour guidera toutes vos actions, vous pouvez être assuré d'être tranquille au fond de vous, d'être serein. Si l'amour que vous avez pour votre autre vous remplit, c'est très bien, mais il faut aussi penser à vous remplir vous-même de votre amour et de vous nourrir de cet amour que vous avez pour vous. Voilà, ça vous donnera une tranquillité et une sérénité assurée parce que lorsqu'on se sent profondément, comment dire, sûr de pouvoir affronter toutes les situations grâce à l'amour, ouais, on a une forme de sérénité incroyable qui permet d'avancer tranquillement sur le parcours des flammes jumelles. Voilà. Alors, ou d'âme sœur, en tout cas. J'ai eu ensuite avec mes petites cartes, donc la carte du consultant ou de la consultante. Donc, si vous regardez cette vidéo, eh bien, ça laisse à penser que vous avez plutôt l'énergie féminine. On vous dit que dans les prochains mois, donc, une fidélité arrivera, une forme de fidélité, je pense, de votre autre, parce que ça reste quand même un tirage sur les couples, les relations sacrées, donc concernant votre autre, fidélité qui va venir et un déménagement ou un changement. Alors, est-ce que cette fidélité retrouvée avec votre autre, cet amour, avec votre âme sœur, va vous amener à déménager? Possible, c'est possible, mais en tout cas, il y aura des changements. Il y aura des changements avec cette fidélité qui va s'installer tranquillement. Voilà. Donc ça c'est pour la féminine. Je termine le tirage avec le couple sacré, le lien entre les deux polarités du masculin et du féminin sacré. Donc, j'ai eu la carte d'abord du monde. Alors, on sait que la carte du monde, c'est la carte des réalisations. C'est une carte extrêmement positive. Elle indique aussi une fin de cycle. Donc, voilà, le couple sacré arrive sans doute à la fin d'un cycle et une certaine forme de victoire. Moi, je vois dans cette carte une forme de victoire et de célébration qui va se faire. Victoire sur les difficultés ici qui se sont posées, mais on voit que le personnage ne se laisse pas impressionner par toutes ces baguettes qui tombent juste devant lui. Il se tient droit et est prêt, même s'il est blessé, à affronter tout cela, toutes les attaques, tous les obstacles. C'est une carte de guérison des blessures. Je vais vous lire l'interprétation, enfin une partie de l'interprétation parce qu'elle est assez longue. Mais on vous dit, voilà, cette carte peut indiquer donc la guérison d'une maladie qui sera renforcée quand vous vous ouvrirez complètement aux énergies guérisseuses qui attendent d'affluer vers vous, en vous. Donc pour moi, si vous voulez, cette carte indique la forme de guérison que le lien peut avoir, malgré les obstacles qui tombent devant eux. Le lien reste solide malgré les blessures et voilà, l'énergie va à nouveau affluer.
Il n'y a pas de souci à avoir, d'autant qu'on a la carte du monde. Donc le lien, malgré toutes les attaques extérieures, continuera d'évoluer favorablement. Voilà, j'ai eu la carte de la lune inversée. Alors, la carte de la lune inversée, je vais vous lire l'interprétation, parce que là, comme ça, en mode inversé, on sait que la lune, c'est lié à une part cachée, au rêve, au retrait, à certaines peurs. Mais là, en sens inversé, alors on vous dit... la lune inversée dans votre tirage peut indiquer une période de confusion ou même de débat avec de graves problèmes résultant de perturbations dans votre psyché. Cela peut suggérer que vous ou d'autres gens avez dit des mensonges, que vous êtes impliqué dans une relation entachée de fantasmes fondés sur des illusions ou des projections. Si vous avez besoin de prendre des décisions importantes ou de vous engager, soyez très prudent. Donc on invite ici le lien à s'engager avec prudence, à faire attention. Je pense sans doute aussi attention aux attaques extérieures qui peuvent affluer. Laissez passer tout cela et pour pouvoir avancer au mieux dans le lien. Voilà. J'ai eu également avec le tarot des druides, donc la carte du 9 de coupe. Ici, c'est un temps de célébration, ça indique quelque chose d'extrêmement positif. Une table remplie de coupes, donc ici, voilà, ça marque le temps des festivités, mais on dit qu'avec le 9 de coupe, il manque une coupe encore, donc peut-être que le lien, avant d'arriver à sa complétude et à sa réunion finale, doit encore travailler certaines blessures, affronter certaines difficultés avec la lune ici, en position inversée, pour pouvoir être pleinement réunis. Donc on y arrive. Le monde nous laisse entendre vraiment qu'on va finir par y arriver, mais il y a encore un petit peu de travail. C'est les dernières étapes, je pense, et là je m'adresse aux flammes jumelles en fin de parcours plutôt. On a la carte ici du facteur religieux, donc les facteurs religieux, évidemment que quand on parle de flammes jumelles, et comme mon titre l'indique, de relations sacrées, de relations divines, évidemment qu'on va parler de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc voilà, laissez-vous guider. On a avec cette femme, au-dessus d'elle, on voit une couronne sacrée. Je pense que... Il n'y a réellement pas d'inquiétude à avoir, il faut laisser passer les conflits, la lumière revient au-dessus de la personne, au-dessus du lien, puisqu'on est ici dans la partie sur le lien, sur les relations de couple, du couple sacré, donc le couple est protégé. Donc tout va bien se passer, il y a la protection des anges et la protection du divin au-dessus de ce couple de flammes jumelles, malgré les difficultés qui peuvent se poser ou les doutes qui peuvent venir... s'interposer dans le couple. Et puis j'ai eu la carte de l'engagement. Donc cette carte de l'engagement, elle est magnifique. Elle indique... J'ai ressenti ça un petit peu... oui, j'ai ressenti ça. Je ne pourrais pas l'expliquer exactement avec quelle carte. Si, peut-être un peu avec la carte du compromis, mais on sent qu'on arrive dans le lien vers une forme d'engagement. Il y a la fidélité qu'on avait vue aussi tout à l'heure. Voilà, donc l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense que le masculin y pense. Il y songe. Il est encore dans une forme de passivité, mais petit à petit, l'engagement va se faire dans le lien. Quand les deux âmes seront prêtes à le faire. Donc il y a aussi sans doute une préparation qui se fait du côté du féminin aussi. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, j'ai la carte de la victoire. Elle me fait quand même bien penser à cette carte du monde. On est dans des choses extrêmement positives au niveau du lien. La victoire est au bout. Et le masculin qui tient cette épée est heureux d'y arriver. Est heureux d'y arriver. J'ai eu d'ailleurs toujours avec l'oracle des miroirs, alors ça je l'ai eu avec la coupe en fait, j'ai eu la carte de l'homme et du retour, donc évidemment que pour ce qui est du lien, c'est l'homme qui va revenir dans ce lien
et qui va apporter une forme de victoire dans le couple. Voilà, des changements vont avoir lieu également, puisqu'on a la carte ici du changement avec l'oracle des miroirs. Des changements sur l'hérédité, sur le passé du masculin, tous les liens de famille. Oui, il va y avoir victoire sur tout cela. Et on va laisser au passé ce qui est au passé. Voilà. Et pour terminer donc ce tirage, pour le terminer complètement, j'ai eu avec mes petites cartes, alors encore la carte de l'engagement, comme si on n'avait pas assez compris bien cette notion-là, pour bien enfoncer le clou, j'allais dire. Voilà, on va vers un engagement. On a encore la poignée de main qu'on avait ici, voyez. Voilà, le couple va vers cet engagement petit à petit. On va y arriver, il n'y a pas de souci. Il y a une attraction magnétique que l'on retrouve, quelque chose, un lien extrêmement puissant qui aimante les deux polarités, qui indique forcément qu'elles vont se retrouver parce que l'attraction est extrêmement forte. Voilà. Et la toute dernière carte que j'ai eue, c'est la carte de l'étranger. Alors j'ai souvent cette carte de l'étranger parce que effectivement, ma flamme jumelle est métisse, donc il y a pour moi une notion d'étranger derrière qui me parle vraiment. Mais voilà, alors au-delà de ça, j'allais dire que peut-être que le couple sacré, une fois réuni, partira à l'étranger, ira en tout cas vers, comment dire, une forme d'engagement qui lui est pour l'instant encore étranger, mais qui va l'emmener vers de nouveaux horizons. Peut-être une notion de voyage, de déplacement. Voilà, alors peut-être que ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais voilà pour ce qui est du tirage de cette fin du mois de janvier, du 15 au 31 janvier. J'espère que ça aura parlé au plus grand nombre. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur quoi qu'il en soit. Portez-vous bien, soignez-vous bien, bichonnez-vous, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve donc pour les énergies sacrées pour le mois de février, pour la première quinzaine de février. Donc on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. En tout cas, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.